Hop, voilà. Alors Malika, écoute, merci de prendre ce temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup à toi. Je t'en prie. Alors écoute, ben, je te propose qu'on y aille. Donc, est-ce que tu veux te présenter, nous donner ton prénom, enfin d'où tu viens, ce que tu fais, voilà. Donc Malika, je suis DRH dans le secteur industriel depuis une douzaine d'années maintenant, enfin dans divers métiers RH et depuis quelques années en tant que DRH en Île-de-France. Voilà. Yes. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux nous dire comment tu as connu mon travail? Comment tu as entendu parler de moi en tant que coach? Enfin, voilà. Hmm. Donc la première fois que j'ai entendu parler de ton travail, c'était sur LinkedIn. Après, on s'était rencontrés via le milieu professionnel il y a une dizaine d'années. Donc voilà, j'ai eu envie de découvrir que tu t'étais lancée dans le coaching à un moment où moi-même j'étais en recherche d'un coach. Mm. Et donc j'étais justement en train d'explorer différentes pistes, enfin, en tout cas de m'entretenir avec différents coachs. Et voilà, et on a pu avoir un échange et une première session un peu test, voilà, qui m'a permis de découvrir ton approche. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais, on a eu ce premier rendez-vous. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait dire, bah ok, c'est bon, je vais travailler avec Noémie. Comme tu dis que tu en as vu plusieurs, qu'est-ce qui t'a Hmm. fait dire c'est Noémie finalement? Ouais, alors bah déjà parce qu'effectivement j'en avais vu trois, voire même quatre, j'en avais vu un quatrième au téléphone. Euh, et du coup voilà, j'avais déjà une idée des diverses approches qui pouvaient s'offrir, ce qui se proposait un peu sur le marché. J'avais aussi lu pas mal autour du coaching. Et en fait, ce qui m'a plu dans ton approche, c'est euh, justement l'approche systémique, le fait que tu prends la personne dans sa globalité, pas simplement en partant des situations qui te sont proposées, ou disons on va plus loin. Et voilà, l'idée de partir de la personne, de qui on est, de ce qui se joue dans les différentes situations à partir de ce qu'on est, me parlait parce que voilà, en tant que RH aussi, c'est un peu l'approche que je peux avoir situation, d'aller un peu au-delà de ce qu'on voit juste dans une situation et d'essayer de creuser. Voilà, donc ça me Mm. semblait important de me l'appliquer pour moi-même aussi. Ouais, ouais, ok. Ouais, on est reparti à la source finalement. La source est en Exactement. toi-même. Voilà, c'est ça. Il fallait démarrer par là. En tout cas, Mm. c'est mon ressenti et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ton approche puisque c'était pas l'approche proposée par les autres coachs. D'accord. Ok, top. Super. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire justement comment c'était pour toi au démarrage, avant qu'on commence en fait? C'était quoi ta situation? Alors, avant qu'on commence, donc moi, je t'ai sollicité déjà dans le cadre d'une évolution de poste, une prise de responsabilité qui était déjà effective. Donc, j'avais demandé à mon employeur de m'accompagner dans cette prise de poste puisque j'évoluais dans un poste de comité de direction. Donc, pour travailler sur voilà, ce genre de choses-là. Donc plus de responsabilités, plus de pression aussi, une charge de travail importante. Donc voilà, un contexte qui faisait que j'avais un peu plus de difficultés à prendre de la hauteur ou de la distance par rapport à certains sujets ou situations. Et voilà, j'avais besoin de sortir de ce mode pilotage automatique dans lequel j'étais. Hmm. Ouais, ok. Ouais, plein de nouveaux challenges finalement qui arrivaient pour toi à ce moment-là. Oui, ouais, Ouais. ouais, exact. Ok. Et du coup, quand tu t'es inscrite au coaching, finalement, c'était quoi ton objectif? Bah justement, c'était d'avoir de l'impact au sein de ce CODIR, parce qu'il y avait beaucoup de choses à construire avec les membres du CODIR, avec le patron du business. Donc, c'était de trouver la bonne approche. Et pour ça, il fallait que voilà, je puisse me dégager de l'espace libre, prendre de la distance par rapport aux autres sujets qui m'occupaient, qui étaient toujours là, puisque c'était une prise de responsabilité, voilà, en plus du reste. Donc, mon objectif véritablement, c'était voilà, d'avoir de l'impact dans ce nouveau rôle assez rapidement. Euh,
Et voilà, continuer à faire aussi tout le reste de manière efficace. Ouais, ok. Ouais. Vraiment, oui, pouvoir t'asseoir dans ce rôle qui était le tien, ce nouveau rôle au CODIR qui était le tien finalement. Ce serait, Voilà, qui allait prendre plus de place évidemment. Donc ça voulait dire aussi donc travailler ce rôle-là et puis repenser aussi la manière de travailler sur les autres sujets. ouais, ok. Et du coup, avec maintenant le recul, qu'est-ce que tu as trouvé dans ce coaching? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel impact ça a pu avoir pour toi? Alors, ce que ça m'a apporté beaucoup de choses, puisqu'on l'a dit, hein, on est parti de moi. Donc et des situations justement que je rencontrais, enfin ça a été un peu le prétexte entre guillemets, parce qu'on a effectivement travaillé sur les sujets que j'évoquais avant, l'impact, la posture, et puis en fait on a détricoté. Et c'est ce travail vraiment d'introspection, voilà, moi qui m'a vraiment permis de mieux me connaître moi-même, au sens aussi, enfin mettre des mots sur certains comportements, certaines attitudes, et surtout comprendre d'où elles viennent. Donc la connaissance de soi au sens vraiment compréhension voilà, de ce qui se passe en nous-mêmes, dans certaines situations, d'où ça vient, pourquoi c'est là et comment est-ce qu'on les gère dans Ouais. diverses situations, divers cas de figure. Ouais. Donc voilà, c'était plus large que voilà, la visée vraiment de performance ou d'impact que je recherchais au démarrage. Mais quelque part, ça répondait à un objectif non dit, puisque en choisissant ton approche, donc cette approche vraiment globale, voilà, je me doutais bien qu'on allait aller plus profondément que voilà, c'est juste le travail sur des situations données. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est la connaissance de soi, mais pas juste pour la connaissance pour la connaissance, mais vraiment la connaissance pour savoir aussi comment réagir. Une fois que tu sais qui tu es vraiment, enfin, c'est quoi tes modes de pensée, comment tu vas réagir dans certaines situations, bah, du coup, tu as les clés pour savoir aussi comment trouver des solutions à des challenges que tu peux avoir parfois. Et le but, c'est vraiment celui-là, c'est de se connaître pour pouvoir trouver les bonnes clés qui vont déverrouiller certaines choses. Exactement, oui, trouver les bonnes clés et puis parfois juste prendre du recul parce Oui, que enfin, voilà, tout ce travail permet aussi d'asseoir ses forces, ses qualités. Et puis il y a des choses voilà, sur lesquelles on peut avoir plus de difficultés, plus de mal. Donc bien identifier aussi ces moments-là ou ses faiblesses et pouvoir prendre de la distance. Mais effectivement, oui, il y a eu beaucoup de questionnements et d'outils qui m'ont permis donc de mieux me connaître pour que, voilà, comme tu le disais, mieux répondre aux situations auxquelles j'étais confrontée. Mais c'est important que tu parles des forces. Parce que c'est vrai qu'on Mmh. y vient aussi en disant, mais finalement, tes qualités, c'est celle-là. Ton Oui. poids puissant, on va dire, voilà qui tu es, assume-le à fond. Enfin, c'est un peu des Mmh. choses qu'on a pu voir ensemble toutes les deux, ouais, c'est sûr. Ok. Et alors, s'il devait y avoir une chose, un truc qui t'a marqué particulièrement dans le coaching, ce serait quoi? Mmh. En fait, tu viens de l'évoquer, c'était la puissance de cet exercice de définition de mon pourquoi. Donc, quel est le sens profond que je souhaite donner à ma vie, à mon quotidien. Et alors, ça touche évidemment le milieu professionnel, mais pas que, ça déborde dans tous les domaines de la vie. Et travailler sur ce pourquoi, c'était puissant parce que maintenant, voilà, je l'ai toujours à l'esprit et comme on le disait aussi précédemment, donc ça m'aide à comprendre certaines de mes réactions, oui, ou de mes comportements en général. Et aussi, ça me donne les clés sur voilà, comment, parce qu'on a aussi travaillé sur les comment toujours tendre vers
vers cet idéal, qui n'est pas toujours un idéal d'ailleurs, hein, mais qui est en tout cas ce qui va me donner du sens au quotidien, dans le travail, dans la vie personnelle également. Ouais, Donc ça, je le retiens et je le garde enfin, je le garde à vie, quoi. C'est un ouais, super cadeau. top, super. Ouais, c'est ce que j'ai bien aimé une fois, tu disais, finalement, maintenant, j'arrive à donner du sens à mes actions. Et j'ai aimé cette phrase que je trouve Mm. que c'est parlant finalement. Ouais, 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 en fait, tout fait du sens. Enfin, voilà, quand on sait pourquoi on fait les choses et qu'on connaît justement ses forces, ses qualités pour tendre vers cet objectif, c'est facile, c'est beaucoup plus facile. Mm. Hmm, Et voilà, du coup, on approche le quotidien ou même les difficultés, je dirais, avec plus de sagesse aussi. Plus de recul, plus de sagesse. Ouais. chouette. C'est cool, c'est ce que tu ressens Ben aujourd'hui. ouais. Oui, je te confirme, c'est cool. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire finalement ça a eu des effets sur. Tu parlais au tout début, tu disais bah, ce que j'ai aimé c'est que tu aies une approche globale et tu dirais que ça a eu des effets sur globalement finalement, pas que sur la vie. Oui, évidemment. Alors, je pense que c'est certainement vrai. Beaucoup de coaching, on va au travail, enfin, je pense, j'entends coaching professionnel en tout cas, on va au travail avec tout ce qu'on est. On montre pas tout, évidemment, mais malgré tout, tout est là. Donc, voilà, enfin, évidemment que ça a des effets bénéfiques sur le quotidien, la vie de famille, la vie personnelle et les interactions de manière générale, en fait. Hmm, Les interactions, ben, on en a tout le temps et c'est tant mieux. Et certaines sont plus ou moins agréables, plus ou moins faciles. Et voilà, de se sentir comme ça outillé, équipé pour, pour les vivre à fond, parce que je parle voilà, des moments difficiles, mais même les moments agréables, je dirais, les moments positifs, euh, je trouve sont vécus différemment parce qu'on est vraiment pleinement conscient de voilà, comment on se comporte, où on va. Et encore une fois, tout ça fait du sens. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà, c'est juste pour confirmer que c'est globalement très bénéfique. ouais, c'est chouette. Bah écoute, top. Aussi, c'est pour moi c'est très clair et c'est cool. Ok, super. Et alors, si une personne te questionne aujourd'hui ou nous regarde et se demande si bah, ce serait bien pour elle de prendre l'accompagnement ou pas, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre? Hmm. Je l'ai dit au début, je pense que c'est vraiment important de comparer avec différents coachs parce qu'on est tous différents et on vit tous des situations aussi à un moment donné qui ne nécessiteront pas forcément la même approche. Mais voilà, je pense que ça part déjà de soi-même, de se sentir voilà, à l'aise avec le coach et puis que l'approche nous parle. Et pour aller vers, enfin, ce qui m'a décidé à aller vers ton offre et vers toi en tant que personne, c'est, je disais, l'approche systémique, mais aussi le fait que je me sentais bien, je me sentais à l'aise dans l'interaction. Et ça, je l'ai ressenti très rapidement. Alors, je te connaissais aussi un peu avant. Euh, mais c'est vrai que la posture là est différente, toi en tant que coach, moi en tant que coachée. Et je pense que ce qui m'a aussi décidé, c'est d'avoir pu faire une session test qui a été, euh, qui a été très, très parlante pour moi. La plupart des coachs le proposent, et s'ils ne le proposent pas, bah, c'est que c'est pas forcément bon signe d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, d'aller jusqu'au bout de cette session de test et puis après se dire, voilà, est-ce que ça me correspond? Ouais, c'est clair. T'as raison. Et c'est sûr que le feeling, le fait que le courant va passer ou pas, ça compte Mmh. franchement à plus de la moitié, je pense aussi, dans le succès de la Oui, démarche derrière, parce que c'est important qu'il y ait une confiance mutuelle qui s'installe finalement. ouais, ouais, ouais. Oui, oui, totalement. Enfin, c'est la base, il me semble. Je l'avais pas forcément anticipé ou c'est pas forcément quelque chose que j'avais en tête. Enfin, le fit, oui, mais vraiment cette confiance
que tu viens d'évoquer, pour moi, elle est vraiment primordiale. Se sentir complètement à l'aise pour vraiment s'ouvrir complètement, parce que sinon, on passe, je pense, à côté de l'exercice. Bah ouais, c'est ça. C'est qu'après, il n'y a plus de langue de bois, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Ça remue parfois aussi et c'est tant mieux. Ouais, ok, super. Vraiment parfait, merci. Et est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Bah, c'est de dire encore une fois merci. Parce que voilà, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un beau cadeau. Je vais le garder, je pense, toute ma vie. Puis oui, et puis merci aussi pour le faire, enfin de le faire, de faire de ce coaching un moment vraiment particulier, en confiance, et puis de donner de toi aussi beaucoup. Mm. Parce que voilà, même si les réponses sont chez le coaché, voilà, je vois bien que ça te demande à toi aussi d'investissement et d'implication et tu fais ça très bien. Ah, Merci. bah, écoute, merci à toi. Franchement, ça me touche. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est sûr que je suis à 100% avec vous. Ouais, ouais, mais Et ça je se dois sent. avoir autant à cœur que vous arriviez à votre objectif. Non, bah, écoute, merci, c'est gentil. Bon, top. Écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou c'est OK pour toi? Non, 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 c'est bon, c'est OK OK. pour moi. Ouais. Bon, bah, écoute, je te remercie vraiment, Laetitia, T'en prie. Malika, d'avoir pris le temps de me répondre. Et puis, à très vite. À Merci. bientôt. Au revoir, Noémie.